Bonjour, je suis le docteur Anne Yordanov et je suis médecin du travail à l'AIST 43. Et bonjour, je suis le docteur Royer Michel, je suis médecin du travail à l'AIST 43 et médecin coordonnateur du pôle médico-technique. Non, bien sûr, hein, il y a plein de visites médicales possibles, et entre autres des visites médicales de suivi de l'état de santé des salariés qui sont réalisées par les médecins du travail ou les médecins collaborateurs. Et il y a des entretiens infirmiers de suivi réalisés par les infirmiers et infirmières en santé au travail. Alors ces différents examens ont pour but de définir s'il y a une bonne compatibilité entre un état de santé et un poste de travail s'il y a lieu de prévoir des aménagements de poste justement pour retrouver une compatibilité du poste de travail si jamais il y a un problème de santé. L'examen médical est souvent complété par des examens complémentaires, que ce soit des audiogrammes ou des spirométries ou un test visuel, un champ visuel. Et on peut prescrire aussi des examens en externe, des bilans sanguins, des radiographies, un scanner, une fibroscopie, des choses comme ça. On est super fort. Bien. Non, la santé au travail ne se résume pas à des rendez-vous de visite médicale. Il y a plein d'autres actions qui sont réalisables dans un service de santé au travail. Nous avons une fonction en tant que service de santé au travail de conseil aux employeurs et de conseil aux salariés avec des actions de sensibilisation individuelle et collective dans nos locaux ou à l'extérieur auprès de nos différents adhérents et de leurs salariés. On peut faire des études de poste, des sensibilisations sur les addictions, des actions de prévention, globalement. Visite d'entreprise. Et on peut participer par exemple à des rendez-vous avec l'employeur et le salarié, par exemple le rendez-vous de liaison. Le nouveau rendez-vous de liaison. Le rendez-vous de liaison, c'est un nouvel outil suite à la loi du 2 août 2021 qui permet de remettre en lien le salarié et l'employeur pendant l'arrêt de travail. C'est un rendez-vous d'information, Anne. Oui, c'est un rendez-vous au cours duquel on peut délivrer les informations concernant les mesures de remobilisation vers l'emploi. Donc on peut faire la promotion déjà de la visite de pré-reprise, qui est une visite médicale qui peut avoir lieu pendant l'arrêt à l'initiative du salarié pour préparer le retour à l'emploi dans les meilleures conditions. On peut parler aussi de tous les partenaires du maintien en emploi qui peuvent accompagner aussi cette reprise de travail. Et nous pouvons participer à ce rendez-vous de liaison à l'invitation du salarié ou de de l'employeur pour compléter les informations et les possibilités pour faciliter le reclassement. Donc oui, il y a deux nouvelles visites importantes dans cette nouvelle réforme. Il y a la visite de mi-carrière qu'on va décrire un peu tout à l'heure, et puis la visite de fin d'exposition. Alors la visite de mi-carrière, elle a lieu aux alentours des 45 ans du salarié, et c'est un temps d'échange privilégié entre un professionnel de santé au travail et ce salarié à propos de son état de santé et de son histoire professionnelle. Alors le but de ce rendez-vous, c'est déjà de sensibiliser le salarié aux enjeux du vieillissement au travail, parler également prévention des risques professionnels. Et ce rendez-vous aussi, c'est le lieu où on va pouvoir commencer à évaluer d'éventuels risques de désinsertion professionnelle afin de pouvoir accompagner le salarié au maintien en emploi en cas de difficulté.
Alors, la visite post-exposition est un rendez-vous au cours duquel le médecin du travail réalise la traçabilité des expositions à certains risques professionnels pour un salarié donné. Après cet état des lieux, il doit prévoir un suivi post-exposition de ces risques. Et si cette visite est réalisée à l'occasion de la fin de carrière, il doit prévoir ensuite un suivi post-professionnel en lien avec le médecin conseil et le médecin traitant. Pour la suite, n'hésitez pas à aller consulter notre site internet sur lequel vous allez retrouver toutes les informations concernant les différentes visites dispensées à la IST 43. Et pour être complet, cette nouvelle réforme insiste beaucoup sur la prévention primaire et sur le travail en équipe pluridisciplinaire entre les médecins, les IDEST, et j'oublie du monde, nos préventeurs, nos IPRP. Psychologue, assistante sociale. Cellule de maintien dans l'emploi. Et on en passe.